Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on va pas faire une vidéo Harry Potter, hein, c'est juste que j'avais rien d'autre. Mais bon, aujourd'hui je vais vous présenter 18 choses à savoir sur l'autisme. Donc j'ai pris ma fiche pour être sûre de rien oublier. La liste que je vais faire c'est 18 choses que moi j'ai choisies. Mais il y a encore une liste énorme. Mais il y a mon frère avec le casque du bruit sur la tête, c'est trop marrant. Bon bref. Donc bah c'est parti. Donc en premier, l'autisme est un handicap invisible. C'est pas une maladie, c'est vraiment un handicap invisible qui ne se voit pas. Donc voilà. Donc ça ne se soigne pas. Donc pareil, c'est pas une maladie, ça va pas se soigner. Il y a des spécialistes pour aider à gérer. Mais c'est vraiment pas, par exemple, c'est pas une maladie, ça va pas comme la grippe, tout ça qui va se soigner. Ça va vraiment être un handicap, quoi. Les personnes avec autisme peuvent être hypersensibles, donc du coup peuvent avoir, par exemple, dès qu'on les touche ou juste des bruits par rapport à la matière d'un tissu ou plein de choses. Hypersensibles ou tout le contraire hyposensibles, c'est-à-dire que en gros on va pouvoir les toucher, leur faire du mal, tout ça, ça va rien leur faire. Donc voilà, ils peuvent soit être hypersensibles, soit hyposensibles. Pour les personnes hypersensibles, il existe du matériel, donc comme le casque anti-bruit, voilà, ou des bouchons d'oreilles, sauf que j'en ai pas, donc je vais pas vous montrer. D'accord, il le veut vraiment. Elles peuvent, ces personnes peuvent aussi avoir des troubles de l'alimentation et du sommeil, c'est-à-dire qu'elles vont pouvoir... Non mais elles vont sûrement vouloir manger que blanc ou vert ou je sais pas moi. Elles vont sûrement vouloir manger que d'une couleur ou que d'une certaine matière, pas vouloir manger de légumes, tout ça. Ou elles peuvent avoir des troubles du sommeil, donc avoir du mal à s'endormir. Et donc voilà, ma feuille. Elles ont du mal à comprendre les codes sociaux, donc elles ont du mal à comprendre les émotions des autres, comment se comporter avec les autres, ne pas couper la parole, tout ça. Et donc aussi regarder dans les yeux. Et ça c'est vraiment, elles ont du mal. Et voilà. En général, elles ont un centre d'intérêt bien fixe et elles vont parler que de ça et elles vont jamais s'arrêter. Par exemple, elles vont aimer, je sais pas moi, Harry Potter, je prends ça comme exemple. Elles vont parler d'Harry Potter, manger Harry Potter, boire Harry Potter, mais elles ne vont jamais s'arrêter. C'est-à-dire qu'elles vont parler de ce sujet et elles ne vont vraiment jamais s'arrêter. Elles peuvent avoir un retard de langage. Donc du coup dans ces cas là en gros elles vont parler en retard, donc ça peut aller de 3, 4, 5 ans, voire ne jamais parler. Et donc pour ça on utilise le langage des signes ou les pictogrammes. Donc ces personnes là sont souvent anxieuses, c'est à dire qu'elles sont souvent stressées et tout ça, donc ça c'est le rôle de la psychologue d'aider à gérer l'anxiété. Il existe différentes personnes qui aident à gérer tout ça, donc comme la psychologue ou l'éducatrice. Après pour certaines personnes qui ont du mal à écrire ou qui ont du mal à parler, il y aura des ergothérapeutes et des choses comme ça. Elles n'aiment pas le changement de dernière minute ou tout simplement le changement, c'est-à-dire que imaginez vous prévoyez une sortie pour aller je sais pas, au zoo par exemple, vous le prévenez une semaine après et la personne ne va pas aimer parce que voilà, ça aura eu un changement, ou même 2 jours après, voilà, ce sera un changement. Et donc voilà. Pour les personnes hypersensibles, un simple, par exemple, juste quand quelqu'un va passer l'aspirateur, tout ça, et bah ça va leur paraître beaucoup, c'est-à-dire qu'un bruit qui peut pour vous paraître minuscule, qui peut être 1, pour elle en fait ça va être vraiment doublé et donc le bruit va vraiment le gêner. Elles font souvent ce qu'on appelle le caméléon, c'est-à-dire qu'en gros, par exemple à l'école, dans les magasins, tout ça, elles vont vite
par exemple, si elles n'aiment pas le bruit, et bah elles vont revenir sur eux. Mais en rentrant chez... Il y a mon frère avec les chaussons de ma soeur, c'est d'accord. Mais bon, en fait, par exemple, en rentrant chez eux, elles vont décompenser. Donc c'est-à-dire qu'avec le mode caméléon, en fait, elle va essayer de faire comme les autres, de prendre un modèle et de faire vraiment comme les autres dans les magasins, l'école, tout ça. Mais en fait, quand ils vont rentrer chez eux, et bah ils vont vraiment exploser, c'est-à-dire que bah, ils vont vraiment pas être bien et ça va ressortir sur les personnes de leur entourage qui habitent chez eux. Donc elles ont besoin de repères, de rituels et de planning. Donc ça revient tout à l'heure au changement, c'est-à-dire que bah faut toujours qu'il y ait par exemple des repères, donc ça peut être des personnes, des lieux, tout ça. Faut toujours que leur journée soit planifiée, donc c'est-à-dire que faut toujours, par exemple, on a des choses de prévues, faut toujours que ça soit prévu à l'avance, parce que sinon ça va vraiment les stresser et pareil redécompenser après ce que ça va après ça. Du coup 16e, certaines personnes n'aiment pas quand il y a trop de monde, c'est-à-dire que dans un magasin, les repas de famille, tout ça, faut vraiment faire ça en petit comité, par exemple pour les repas de famille. Et pour bah, vraiment limiter les sorties là où il y a trop de monde, enfin pas faire ça trop souvent. Et voilà. Du coup, pour revenir à l'anxiété, certaines personnes se calment avec des l'anti-stress, genre ça, voilà. Donc ça, on trouve à Action partout, quoi. Et après, en se balançant, en criant, en se bouchant les oreilles, en tournant en rond aussi. Vraiment, tout le monde, ils ont tous leur manière différente de se calmer. Ah, attendez, j'aime trop ça. Mais bon, voilà. Donc, par exemple, ça va être du coup tourner en rond jusqu'à avoir la tête qui tourne, même voire jusqu'à tomber par terre, mais ça va les calmer. Voilà. Se balancer, se frapper parfois, mais voilà. Crier, du coup, utiliser des balles anti-stress. Donc, voilà. Donc, elles peuvent avoir une manière différente de jouer, comme en alignant des personnages, tout ça. Donc en alignant les jouets, c'est-à-dire qu'ils vont aligner tout. Et ça va être vraiment ça. Ils peuvent faire des longues lignes avec plein de choses. Ils vont vraiment faire que ça. Quand ils ont du mal à s'adapter aux règles, ils vont vouloir du coup changer les règles. Et du coup, ils ont... Enfin ouais c'est ça. Souvent ils alignent ou alors ils aiment bien modifier les règles quand ils comprennent pas. Ou alors faire tout le temps, la même chose dans une même partie. Imaginons quelqu'un qui va jouer au Playmobil, au Schleich, tout ça. Et ben en fait, imaginons un jour il va faire deux personnages qui se rencontrent, le lendemain ils vont faire exactement pareil. Donc voilà. Donc bien sûr, les 18 choses que je viens de dire, il y a une liste mais encore énorme de tout ça. Il y a vraiment encore plein de choses. Ce qu'il faut retenir, c'est que les personnes, elles ont toutes une manière différente d'agir, c'est-à-dire que, par exemple, ce que je viens de dire, bah, il y a certaines choses qui ne le seront pas pour une personne, mais qui le seront pour d'autres. Mais qu'après, ce sont des personnes comme les autres, et que s'adapter, ça fera vraiment pas de mal. Au contraire, c'est même si, par exemple, voilà, dans une classe, vous pouvez vraiment vous adapter, ou même dans votre famille, vous pouvez vous adapter, et ça aidera vraiment beaucoup et ça fait vraiment pas de mal. Donc voilà. Donc du coup, je ferai d'autres vidéos dont des choses que vous pouvez faire quand vous êtes professeur ou élève et que vous avez une personne différente dans votre classe. Et donc voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous en aura sûrement appris plus de choses, ou même voire tout appris parce que vous ne connaissez pas sur l'autisme. Et sur ce, je vous dis à très vite.